Il est malheureusement impossible à la mort des normes d'extraire de sa mémoire ses souvenirs. Sinon, Henri Konan Bédié aurait légué à son pays une encyclopédie. À lui seul, celui dont les initiaux HKB créent un déclic chez ses compatriotes, totalise 63 années au sommet de l'appareil décisionnel de l'État ivoirien. Nommé en 1961, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis à seulement 27 ans, dans le bipolarisme d'une époque où les pays du tiers-monde majoritairement issus de la colonisation doivent se déterminer face à la guéguerre que se livrent les blocs, le jeune économiste réussit à faire de son pays un allié stratégique pour le bloc de l'Ouest. Il œuvre notamment à l'investissement de milieux d'affaires américains dans l'économie ivoirienne encore primaire. Ministre de l'économie et des finances de 1966 à 1977, on lui attribue l'ère glorieuse de miracles ivoiriens. Cette période faste, au cours de laquelle l'économie ivoirienne se modernise de façon fulgurante. Président de l'Assemblée nationale de décembre 1980 à décembre 1993, il accède le 7 décembre 1993 à la présidence de la République après la mort de Félix Houphouët-Boigny, dont il est le dauphin constitutionnel. Durant sa gestion du pouvoir d'État, ses détracteurs lui reprochent notamment le concept de l'ivoirité. L'opposition politique incarnée par le Rassemblement des Républicains et le Front populaire ivoirien dénonce ce concept socio-culturel comme une manœuvre subtile visant à éliminer le candidat du RDR, Alassane Ouattara, sur la base de critères identitaires. Certains iront plus loin pour lui prêter des intentions de stratification de la société ivoirienne. Renversé en décembre 1999, il entame une interminable période d'errance. À la tête du PDCI-RDA, il parvient tout de même à constituer en 2004 le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, une coalition de partis politiques dans laquelle toutes les tendances, y compris le RDR d'Alassane Ouattara, se retrouvent. Au premier tour de la présidentielle de 2010, Henri Konan Bédié arrive à la 3e place dans le décompte des urnes. Dans une posture de faiseur de roi, il se résout à apporter son soutien au candidat du RDR, Alassane Ouattara, qui, selon le résultat proclamé par la Commission électorale indépendante, sortira vainqueur au second tour devant Laurent Gbagbo avec 54,10% des suffrages exprimés. Au nom de l'appel de Daoukro, du 17 septembre 2014, Henri Konan Bédié renouvelle son soutien à son allié du RHDP pour un second mandat. 2018 marque l'année de la rupture entre les deux hommes. Dans le mois de septembre, le PDCI se retire officiellement du groupement politique du RHDP. 2 ans plus tard, en 2020, HKB prend la tête d'une coalition de partis d'opposition regroupés au sein du Conseil national de transition qui, dans le refus de reconnaître la légalité du pouvoir en place, réélu à la soviétique malgré le boycott de la présidentielle par l'opposition, opte un premier temps pour la mise en place d'un gouvernement de transition, avant de se rétracter à l'issue de négociations qui permettront la remise en liberté de nombreux militants et cadres de l'opposition incarcérés. Avec sa disparition le 1er août 2023, c'est le plus ancien des 3 idoles de la politique ivoirienne qui s'efface, laissant le champ libre à 2 successeurs, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, de poursuivre l'Odyssée. À la veille de son inhumation, c'est toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité qui s'incline devant la mémoire d'un pilier acteur et témoin de grands défis de la nation depuis son indépendance.